L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les 4 animaux ». C'est tiré de Daniel, chapitre 7. Nous avons vu, lors de la dernière étude, les différents empires à travers le songe de Nebuchadnezzar. Tout d'abord, il y a la tête d'or qui représente Babylone. Il y a ensuite les bras et la poitrine d'argent qui représentent l'empire médo-perse. Il y a ensuite les cuisses et le ventre de bronze qui représentent la Grèce. Il y a les jambes de fer qui représentent Rome et les pieds de fer et d'argile qui constituent la Rome divisée. Finalement, il y a la pierre qui vient sans le secours d'aucune main pour détruire la statue, et cela représente le royaume de Jésus-Christ qui n'aura point de fin. On sait que Jésus est le rocher des siècles ainsi que la pierre angulaire. Aujourd'hui, nous allons porter nos regards sur une vision parallèle à celle de Daniel 2. C'est une vision que Daniel lui-même a eue. Elle est contenue dans le chapitre 7 de Daniel. Nous allons voir 4 grands animaux qui représentent les mêmes empires que nous venons de voir. Cependant, plus de détails nous seront fournis sur les événements en question ainsi que les événements de la fin. Daniel 7, verset 2. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Que représentent les 4 vents des cieux et que représente la grande mer? 1 Chronique 9, verset 24. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Jérémie 49, versets 36 et 37. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis, et devant ceux qui en veulent à leur vie. Dieu prédisait que Élam serait emmené captif par des mouvements armés. Les 4 vents des cieux sont donc des mouvements armés qui se déroulent à travers le monde, dans les 4 points cardinaux, à savoir nord, sud, est et ouest. Ésaïe 17, verset 12. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. La mer représente une multitude de nations et de peuples et de langues. Or, de grands mouvements armés étaient sur le point d'exercer une grande influence sur la planète. Daniel 7, verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Les 4 grands animaux sont les 4 empires mondiaux qui ont dominé l'un après l'autre. Le verset 23 montre que la 4e bête est bel et bien le 4e empire. La diversité des bêtes est illustrée ici de la même façon que les différents métaux employés sont décrits pour la statue. Donc, premier animal, deuxième animal, troisième animal et 4e animal. Maintenant, quel est le premier animal? Daniel 7, verset 4.
Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Que représente le lion dans la Bible? Jérémie 50, verset 17. Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le lion représente l'empire babylonien. Le lion ailé est justement trouvé dans les œuvres d'art babyloniens. Aussi, le lion étant le roi des animaux terrestres et l'aigle étant le roi des oiseaux, cela représente l'empire babylonien au sommet de sa gloire. Un lion est connu pour sa force, alors que l'aigle est connu pour le vaste étendue qui est couvert par son vol. La puissance de Nebuchadnezzar a été sentie non seulement à Babylone, mais de la Méditerranée au golfe Persique et de l'Asie mineure jusqu'en Égypte. Daniel 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Qui sont les aigles dans la Bible? Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Au temps de Nebuchadnezzar, ce monarque se confiait au Seigneur, selon la lumière qu'il avait reçue de Dieu. Il avait fait un cheminement progressif avec l'Éternel. Et pour cette raison, son royaume était très prospère, parce que Dieu avait livré ses ennemis entre ses mains. Citation. Son fils Nabuchodonosor II, qui est Nebuchadnezzar, lui succède. Avec lui, Babylone connaît son apogée. Il fonde l'empire dit néo-babylonien qui couvre une grande partie du Proche-Orient, des frontières de l'Égypte jusqu'au Taurus anatolien et aux abords de la Perse. Les règnes de Nabopolassar et Nabuchodonosor II correspondent à une période de profonde transformation de la ville, initiée par le premier et achevée par le second, connue par de nombreuses inscriptions de fondation. Alors voici les limites de l'empire babylonien. On voit à l'ouest, il y a la mer Méditerranée, et on voit que c'est en forme de croissant, et au sud-est, c'est le golfe Persique. Daniel 7, verset 4. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Les successeurs de Nebuchadnezzar, spécialement Belshazzar, n'ont pas gardé une crainte similaire envers Dieu, et cela a causé la ruine de l'empire. En ce sens, les ailes d'aigle ont été arrachées. Daniel 7, verset 4. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Que représente le cœur d'homme? Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ecclésiaste 9, verset 3. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Marc 7, verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités,
les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le cœur de l'homme constitue toutes sortes de péchés et d'iniquités. Lors de ces dernières années, l'Empire babylonien, sous Belchatsar, s'était affaibli par sa richesse et le luxe. Son sentiment de sécurité et de propre suffisance a fait d'elle une proie facile pour le royaume médo-persan. Daniel 5, versets 22 et 23. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Malgré le fait qu'il connaissait l'expérience de Nebuchadnezzar, son grand-père, qui pour son idolâtrie obstinée a mangé de l'herbe et s'est comporté comme un animal pendant 7 ans, Belchatsar est demeuré orgueilleux et a refusé de changer de conduite. Pour cette raison, l'Empire babylonien fut massacré par les Mèdes et les Perses en 539 avant Jésus-Christ. Daniel 7, verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » L'ours représente l'empire médo-persan, le second animal, aussi symbolisé par la poitrine d'argent de la statue. Comme l'argent est inférieur à l'or, d'une certaine façon, l'ours est inférieur au lion. L'ours demeure néanmoins un animal féroce, cruel et dangereux. Le royaume était composé de 2 parties, à savoir Mède et Perse. De ces 2 nations, la Perse fut la plus dominante quelques années avant la conquête de Babylone. Pour cette raison, l'ours se tient sur un côté. Les 3 côtes sont les 3 nations conquises par l'Empire médo-persan, Lydie, Babylone et l'Égypte. Citation. On ne connaît pas précisément les campagnes que mène Cyrus dans les années suivant sa victoire sur Astiage, mais c'est probablement vers 547 que Crésus, roi de Lydie, attaque l'Empire perse, selon Hérodote. La contre-attaque de l'armée perse ne se fait pas attendre. Lorsque Cyrus arrive en Cappadoce, il propose à Crésus de devenir satrape de Lydie. Autrement dit, d'accepter la domination perse. Mais celui-ci refuse. Contre toute attente, Cyrus lance son offensive en plein hiver. Après de nombreuses batailles, il finit par forcer Crésus à se réfugier dans sa citadelle de Sardes. Au 14e jour du siège, la ville tombe. Le royaume néo-babylonien de Nabonide est le second grand rival de l'Empire perse constitué par Cyrus. De fait, les hostilités avec Babylone ont certainement commencé au cours des années 540. À la fin de cette décennie, la guerre ouverte éclate. Bénéficiant du soutien d'Ukbaru,
gouverneur babylonien du pays de Gutium, l'armée de Cyrus remporte une première victoire à Opis, puis à Sippar, et enfin assiège Babylone, où s'est retranchée l'armée du roi Nabonide. La ville est puissamment fortifiée et dispose de suffisamment de réserves pour soutenir un long siège. Les Perses détournent alors le cours de l'Euphrate pour permettre à une petite troupe sous la conduite d'Ukbaru de s'emparer des citadelles, alors que les Babyloniens célèbrent une grande fête religieuse. 4 jours plus tard, le 12 octobre 539, Cyrus fait son entrée dans la ville. Là encore, Nabonide est épargné. À la mort de Cambyse II, au retour de la conquête de l'Égypte, un usurpateur, Gomata, élimine l'héritier légitime, mais Darius, issu d'une branche cadette, réussit à monter sur le trône grâce à une conjuration. Voici maintenant le territoire de l'Empire perse. On voit que c'est nettement plus vaste que l'Empire babylonien. On voit que ça prend une partie de l'Afrique et que ça s'étend vraiment au nord-est dans tout le territoire. Ça va vraiment jusqu'en Asie, dans l'est de l'Asie. Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Que représentent les léopards dans la Bible? Habakkuk 1, verset 8. Ces chevaux sont plus rapides que les léopards. Le texte d'Habakkuk décrivait la vitesse de la future conquête chaldéenne. Les léopards sont reconnus pour leur grande vitesse. Les 4 ailes d'oiseau dénotant également la vitesse, ce troisième animal est donc apparu très rapidement. Le pouvoir succédant l'Empire perse est le royaume de Javan, qui est l'Empire grec. Cet empire a pris naissance en 336 par le conquérant Alexandre le Grand. Il parvint à prendre possession du plus grand empire que le monde avait jamais connu jusqu'ici en moins de 10 ans. Il n'y a aucun exemple dans les temps anciens d'un mouvement armé aussi rapide dans une échelle aussi large. Citation. Durant l'hiver 338 ou 337 avant Jésus-Christ, Philippe de Macédoine avait constitué la Ligue de Corinthe qui avait déclaré la guerre à la Perse. Alexandre fut le continuateur de l'œuvre de son père. En 334, Alexandre passe en Asie et, dès mai, remporte la bataille du Granique. Dans la foulée, Sardes est prise, puis Halicarnasse est assiégée et prise. À l'hiver, il est à Gordion où, selon la légende, il coupe le nœud gordien. En 333, il vint Darius III à la bataille d'Issos. En 332, il conquiert la Phénicie et assiège Tyr. À l'automne, il entre en Égypte. En 331, il fonde Alexandrie d'Égypte. Le 1er octobre de cette année, il remporte la bataille de Gaugamélès, pour ensuite entrer en vainqueur à Babylone et à Suse. En 330, la Médie et le pays des Parthes sont conquis. Courant juillet, Darius est assassiné. En 329, il traverse le Caucase indien et parvient en Bactriane, puis passant par le fleuve Amu Darya
poursuit en Sogdiane. En 328, il épouse Roxane. En 327, il poursuit son trajet vers l'Inde. Mais à l'automne, en 326, les troupes se révoltent quand il souhaite traverser le fleuve d'Hydaspes. Il fait ériger 12 autels marquant le point extrême de sa progression à l'est. En 324, il est de retour à Suse et à Babylone au printemps. En 323, c'est là qu'il meurt subitement des conséquences d'un mal qui pourrait avoir été une forme de paludisme, probablement aggravé par l'épuisement. Alors voici en image tout le trajectoire d'Alexandre le Grand, tout ce qu'il a fait en seulement 10 ans. En commençant par l'ouest, la Macédoine, et on voit qu'il va vraiment très à l'est dans l'Asie. Daniel 7, verset 6. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Que représente la tête dans la Bible? Genèse 41, verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Celui qui a la tête, c'est celui qui dirige le pays ou le royaume. Les 4 têtes représentent ainsi les 4 généraux qui ont contrôlé l'Empire après la mort soudaine d'Alexandre le Grand. En effet, il y avait 4 personnes qui dirigeaient le royaume de Javan: Cassandre, Lysimarque, Séleucos et Ptolémée. Citation. Les diadoques sont les généraux d'Alexandre qui se partagèrent sa succession. Antigone le borgne, Ptolémée Lagos ou Sotère et Séleucos. Les différentes composantes de l'empire d'Alexandre, pour leur partie occidentale, ne seront plus réunies sous la même puissance pendant 2 siècles jusqu'à l'Empire romain. Alors voici le territoire de l'Empire grec après la mort d'Alexandre le Grand. On voit que les 2 territoires les plus larges sont Séleucos au nord et Ptolémée au sud. Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Le fer fait référence aux jambes de fer de la statue, et c'est la même puissance que celle-ci. En effet, l'histoire montre clairement que l'empire qui a succédé à la Grèce est Rome. En l'an 30 avant Jésus-Christ, l'absorption du territoire de Javan, de la Macédoine jusqu'à l'Euphrate, a été complétée. Rome massacrait les nations et les humains durant ses conquêtes. Des fois, des villes entières étaient détruites, comme dans le cas de Corinthie en 146 avant Jésus-Christ. Dans son intensité de destruction et de pouvoir, Rome surpassait tous ses prédécesseurs. Citation. Le passage de Rome du niveau italique à l'échelon méditerranéen amène d'autres conséquences. Un esprit impérialiste naît progressivement. Il n'acquiert toute son ampleur
que vers 200 avant Jésus-Christ. Jusque-là, Rome n'a pas été libre de refuser le combat. Il lui fallait vaincre ou périr. Ensuite, l'ambition et l'avidité l'emportent. L'aristocratie politique est la première intéressée. C'est un petit cercle de sénateurs qui décide de la guerre. Dès avant ces derniers événements, Rome a commencé à intervenir dans les pays grecs, dans l'impérialisme sénatorial, dans l'habitude des guerres victorieuses et du pillage, et dans l'engrenage d'une diplomatie tantôt susceptible, tantôt perfide. La Macédoine est battue à Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ et à Pydna en 168 avant Jésus-Christ. La monarchie séleucide à Magnésie du Sicile en 189 avant Jésus-Christ. Rome n'annexe pas toujours, mais crée des États vassaux. L'annexion suit quelques dizaines d'années plus tard. La Macédoine devient ainsi une province en 148 avant Jésus-Christ. La Grèce est occupée et Corinthe est rasée en 146 avant Jésus-Christ, l'année où Carthage subit le même sort. Le dernier roi de Pergame, Attalos III, lègue en 133 avant Jésus-Christ son royaume à Rome, qu'il annexe dès y avoir réprimé des troubles sociaux. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les progrès de Rome se poursuivent après les succès très éphémères du turbulent roi du Pont, Mithridate VI. Rome doit reconquérir la Grèce et l'Asie, puis occupe la Syrie et la Judée grâce à Sylla et à Pompée. Alors voici l'Empire romain lors de la naissance de Jésus. On voit qu'essentiellement c'est tout le tour de la mer Méditerranée. Que représente une corne dans le livre de Daniel? Daniel 8, verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer la corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. La corne, dans le livre de Daniel, symbolise un royaume. Les 10 cornes sont donc les 10 royaumes desquels Rome fut divisée par l'invasion de l'Empire romain par les tribus barbares en 476 après Jésus-Christ. Donc il y a les Ostrogoths qui finalement furent détruits complètement. Il y a les Wisigoths qui s'établirent dans le territoire d'Espagne, les Francs qui s'établirent au territoire de France, les Vandales furent complètement détruits, les Suèves se sont établis au territoire de l'Espagne, les Alamans sont allés dans le territoire de France et Suisse, les Anglo-Saxons sont allés au territoire de Grande-Bretagne, les Hérules ont été complètement détruits, les Lombards sont allés au territoire d'Italie, et les Bourgadins sont allés dans les territoires de France, Suisse et Italie. Citation. Après le règne de Théodose Ier le Grand, rien n'empêche plus la rupture définitive entre 2 empires. Puis, en 476, la disparition politique du plus exposé d'entre eux aux barbares, l'Empire d'Occident. La 3e attaque de la ville éternelle est fatale à l'Empire romain d'Occident. En 476, l'empereur Romulus Augustule est renversé après 1 an de règne par le chef des Hérules, Odoacre, qui devient ainsi le premier roi barbare de la péninsule italienne.
Les peuples barbares sont essentiellement des Germains. Sur les rives de la mer du Nord vivent les Jutes, les Angles, les Saxons, les Frisons, plus au sud les Francs, fixés sur le cours inférieur du Rhin, et les Alamans, derrière eux, les Bourgondes et les Vandales, voisins des Suèves, localisés sur l'Oder, où ils jouxtent les Lombards. Les Goths sont divisés en deux groupes politico-militaires, les Wisigoths et les Ostrogoths, soumis à la pression des peuples iraniens, notamment Sarmates et Alains, qui nomadisent entre l'Oural et le Don. Plus à l'est encore vivent les Huns, peuple nomade de la steppe asiatique mongole. Dans la péninsule italienne, Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, destitue Odoacre, choisit Ravenne pour capitale et se pose en héritier de l'Empire romain d'Occident. La Gaule est pour sa part aux mains des Francs, unifiée par le roi Clovis. Dans la péninsule ibérique, les Wisigoths installent un royaume puissant, avec pour capitale Tolède. Quant à la Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons effacent les traces de la colonisation romaine et fondent l'Heptarchie. Alors voici une image des 10 tribus barbares qui ont suivi la division de l'Empire romain en 476. Alors voici les 4 animaux. Le lion ailé représente Babylone. L'ours qui a 3 côtes dans la bouche et qui se tient sur un côté représente l'Empire médo-perse. Le léopard ayant 4 ailes et 4 têtes représente la Grèce. Et la bête qui est indescriptible et qui semble terrifiante représente Rome. Votre attention, s'il vous plaît. Dans la vision, nous sommes maintenant rendus à 476 après Jésus-Christ. Ce fut le même point où Daniel 2 nous amena avant de décrire le retour de Christ. Dans Daniel 7, des détails spécifiques concernant la période entre 476 et 2017 et par extension le retour de Christ sont fournis. Dans la prochaine étude, nous porterons nos regards sur les événements qui ont suivi la division de l'Empire romain. Mais d'ici là, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le royaume du Très-Haut? Ou est-ce qu'on choisit le royaume terrestre? Est-ce que nous voulons être semblables à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Ou voulons-nous être semblables aux bêtes féroces qui sont rebelles avec Dieu et qui seront détruites par Dieu lorsqu'il reviendra? Choisissons l'agneau à chaque instant afin que nous ayons l'assurance du salut et que nous puissions partager cette assurance à ceux qui nous entourent. Que le Seigneur vous garde.